Après les HLM Nema et Budodi, voilà le projet d'habitation à loyer modéré de Kenya qui vient de se concrétiser. Bâti sur une surface de 4 hectares avec un objectif de 150 logements. Le projet a été visité hier par le nouveau directeur général de SNHLM, une visite au terme de laquelle Mamadou Kassé a exprimé toute sa satisfaction. Sur un de nos projets très importants, le projet de Kenya, où nous sommes en train de réaliser 104 logements sur une assiette globale de 4 hectares et 52 logements ont été réceptionnés aujourd'hui comme vous l'avez vu. J'en profite pour féliciter toute l'équipe technique de la SNHLM qui a encadré ce travail depuis les premiers temps du processus, mais aussi l'entreprise qui nous a fait un travail remarquable aux normes de la SNHLM. Alors 52 logements ont été réceptionnés provisoirement, 14 sont en cours de construction et il nous reste encore 38 à réaliser. Pourquoi avoir choisi Ziguinchor? C'est en droite ligne des instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais aussi de notre ministre de tutelle, le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, M. Diène Farba Sarr, qui nous a instruit de commencer en priorité par les zones de l'intérieur du pays. Tout simplement parce que l'habitat a une place importante dans le plan Sénégal émergent et nous avons remarqué qu'effectivement Dakar a la part belle, c'est-à-dire que tout le monde s'est concentré sur l'habitat à Dakar. Donc nous avons fait de notre créneau l'espace où on est leader, parce que la SNHLM est leader dans la construction à l'intérieur du pays, sur le volet habitat. Donc nous voulions marquer ce coup-là également en droite ligne des instructions du Président de la République qui souhaiterait qu'il y ait un équilibre dans le développement territorial, c'est-à-dire que ce qui se fait en amont au niveau de la capitale et ses environnants puisse également avoir un répondant au niveau rural et au niveau des zones semi-urbaines. Les maisons à 2 chambres plus un salon et une cuisine s'élèvent à 18 500 000 francs. Quant à celles qui font 3 chambres et un salon, elles se monnaient à 22 500 000 francs et la villa R+1 coûte 29 600 000 francs CFA. Par ailleurs, un autre projet de construction de 2000 logements est prévu à Kantène sur une superficie de 150 hectares. Vous savez, le marché de Ziguinchor est ravitaillé par les camions frigo qui amènent du produit à partir des autres centres de débarquement tels que Kafountine, Kayar, Joal et autres. Donc il se trouve que ces derniers temps, il n'y a pas de production, la production de sardinelle a baissé. À cette période, la production de sardinelle a baissé. Donc même Kafountine qui nous ravitaille des fois, on n'arrive pas à trouver la sardinelle à partir de Kafountine. Donc c'est l'une des raisons vraiment qui font qu'il y a la raréfaction des produits au niveau des marchés. C'est une période où laquelle, parce que vous savez, la production de poissons n'est pas de façon continue. Il y a des périodes d'abondance comme des périodes de rareté. Oui. Donc cette période, ces mois correspondent aux périodes vraiment de rareté de la production. Oui. Et à cela s'ajoute par exemple, en hivernage aussi, il y a souvent la mer qui est agitée. Suivant les orages. Quand il y a orage par exemple, la mer est agitée par exemple, les gens ne vont pas en mer. Donc ça accentue vraiment la raréfaction des ressources. C'est vers 14h qu'une forte pluie est tombée sur Ziguinchor. Et pendant toute l'après-midi, la vie s'est arrêtée dans la ville avec les fortes participations qui empêchaient tout déplacement. Au total, des dizaines de millimètres ont été enregistrés au grand dam des habitants de plusieurs quartiers pris au piège des eaux. Quand il pleut, l'eau ne coule pas bien. Les routes sont impraticables. Les caniveaux sont bouchés. D'autres profitent de la pluie pour déverser leurs poubelles sous les eaux. L'eau entre dans les maisons et les détruit. Nos voisins sont inondés et nous sommes sortis les aider. Les caniveaux sont étroits pour supporter les eaux. Nous suggérons qu'on nous élargisse les caniveaux. À Ziguinchor, quand il pleut, toute la ville baigne dans les eaux de la pluie. Tous les caniveaux sont bouchés, empêchant l'eau de circuler. Ce n'est pas normal. On dirait que la ville n'a pas d'autorité municipale.
ce n'est pas bien. Il faut des canalisations et que les citoyens aussi soient conscients de leur situation. Parce que jeter comme ça n'importe comment les ordures, je disais donc qu'il faut que les populations soient conscientes de ne plus jeter les ordures au niveau des caniveaux. Parce que c'est ce qui crée ces situations de blocage. Alors sinon, mais la mairie a beau faire, il ne pourra rien faire. Les inondations vont toujours continuer. Triste spectacle que celui que nous avons observé dans les quartiers comme Kadior-Belfort ou même au centre-ville. Pendant des heures, ces localités sont complètement restées prisonnières des eaux. Un scénario que les Ziguinchorois s'attendent à revivre très souvent durant cette saison. Le discours de Donald Trump est donc très attendu ce jeudi soir, notamment pour ceux qui espèrent encore unifier un parti républicain en lambeaux après les primaires. À Cleveland, une foule bigarrée vient chaque jour apporter son soutien aux milliardaires qui enregistrent quelques points de retard sur Hillary Clinton dans les sondages. On va arrêter la langue de bois et utiliser notre bon sens, se réjouit ce sosie de Lincoln. Ce pays est dirigé par des bureaucrates qui le tirent vers le bas. Donald Trump pourra en tout cas jouer la carte anti-Clinton. Dans les allées de la Convention, l'ex-secrétaire d'État américaine cristallise la haine. Je suis 100% confiant parce que les gens en ont ras-le-bol d'Hillary Clinton et de l'establishment. La majorité silencieuse est ici, derrière lui, pour qu'il redresse le pays. Les seniors, les hauts revenus, les bas revenus, beaucoup de gens ne le disent pas, mais ils votent tous pour Donald Trump. Notre envoyé spécial à Cleveland estime que Donald Trump doit désormais faire face à d'énormes obstacles. Il est à la traîne dans les sondages, il manque de soutien financier, de structure et d'un plan d'attaque et il est confronté à un parti divisé. Mais s'il y a bien une chose qui électrise les républicains, c'est le désir impérieux de battre Hillary Clinton. Stefan Grobe, Euronews, at the Republican Convention in Cleveland. La nouvelle de l'état d'urgence divise la population turque. Mais les opposants au président Erdogan restent discrets. L'ambiance est lourde et les arrestations en masse découragent les velléités de contestation. Je pense que ça ne peut qu'empirer les choses dans un pays où on n'a pas de liberté, dit cet homme. On va probablement être moins libre et plus dominé. Cela va freiner l'état de droit, mais au moins les gens vont peut-être se battre pour avoir plus de liberté. Ce qui est arrivé est très fort, que l'on soutienne ou pas le parti au pouvoir, dit celui-là. Ce putsch est une erreur et doit être corrigé aussi vite que possible. Les responsables de ce putsch doivent être écartés aussi vite que possible. Berlin met en garde contre une chasse aux sorcières. Recep Tayyip Erdogan a averti les dirigeants étrangers de ne pas interférer dans la politique turque. Un président fort du soutien de ses supporters qui campe nuit et jour place Taksim à Istanbul pour ne pas laisser le champ libre à l'opposition. Le Mali a décrété 3 jours de deuil national et réinstauré l'état d'urgence à compter de ce jeudi, 24 heures après l'attaque d'un camp militaire à Nampala dans le centre du pays et dans laquelle 17 soldats ont été tués. Cette déclaration est intervenue à l'issue d'une session extraordinaire du Conseil des ministres mercredi. D'après le communiqué, l'état d'urgence sera en vigueur pour les 3 prochains mois. L'attaque avait été revendiquée par l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, groupe armé créé en juin et qui se défend d'être djihadiste ou indépendantiste. Avant que quelques heures plus tard, une autre revendication ne soit émise par le groupe djihadiste malien Ansardine dans un communiqué diffusé par le Centre américain de surveillance des sites djihadistes. À la suite du drame, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta avait ordonné que toutes les insuffisances constatées soient immédiatement corrigées afin d'assurer la sécurité des forces maliennes et des populations. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 21 juillet 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Suspension des auditions dans l'affaire des 74 milliards, la justice se perd dans le protocole ». Conseil des ministres délocalisé, 1800 milliards pour la capitale, Dakar se taille la part du lion. Faites connaissance avec le docteur Aristide Le Dantec, médecin et artisan de l'amitié franco-africaine. À la une du Populaire,
Investissement dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé, Dakar fait sauter la banque. Macky file le jackpot de 1800 milliards à la région capitale. Le gouvernement s'est engagé pour 4672 milliards dans les 14 régions. Macky Sall sur la polémique autour du protocole de Rebeuss, ce débat n'a aucun intérêt. Législative 2017, le FPDR veut une liste commune de l'opposition. Réconciliation avec la Sénélec, Grand Médine, en sens Makhtar Cissé. Pour Stade, le quotidien du sport qui affiche à sa une, retour de Pogba à Manchester United, accord trouvé à 80 milliards de francs CFA. Salaire annuel à 7,8 milliards de francs CFA. Facture Tibia Perronnet, Dembaba opéré ce vendredi. Malamine Tamba, président Allez Casa Sport est l'équipe la plus célèbre du Sénégal. Handball, Challenge Trophée zonal à Conakry du 23 au 28 juillet, les U20, filles et garçons en quête d'une double consécration. Nous terminons cette revue de presse avec la une de Sunu Lamb qui titre à sa une Ipongari sur le duel de dimanche, l'acte 2 est favori à 90%. Djibril Seck, directeur de l'INSEPS, l'acte 2 est difficile à manœuvrer. Baboy, Yekini est un djinn. Siteu prévient le fils de Double Less, je prends au sérieux sa Thiès. La durée du combat dépend de nous. Qu'il ne cherche pas des excuses. Boy Niang 2 charge son adversaire, Guigui n'a jamais voulu me croiser. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.